Petit récap. Donc nous, c'est toujours Alison et Camille, et on est en train de réaliser un vieux rêve qu'on avait, celui de traverser et de découvrir le Canada en van. À l'heure à laquelle je vous parle, on est sur l'île de Vancouver, et après avoir passé des jours et des semaines à ne pas savoir si on allait réussir à avoir une place dans un traversier qui relie Port Hardy à Prince Rupert, on embarque pour ce qui va être une traversée de dingue dont on se souviendra toute notre vie. Attachez vos ceintures, embarquement imminent, on vous emmène avec nous pour découvrir une région méconnue des touristes, le nord de la Colombie-Britannique. En fait, les 16 heures de traversée sont passées relativement vite. On a pris plusieurs traversiers depuis qu'on est au Canada et je pense que ça doit être voire le plus agréable qu'on ait pris jusqu'à présent. En fait, durant la traversée, il y a juste un passage qui a été plus compliqué. Comme vous pouvez le voir sur la carte, à gauche de notre route, il y a tout un tronçon où il n'y a aucune île. En fait, c'est vraiment le Pacifique qui est en face de nous et c'est un endroit qui est vachement plus exposé à la houle et vous allez pouvoir le voir à nos têtes, c'était vraiment pas facile. Ça tangue, ça tangue. On n'était pas prêt. Ça tangue trop. Il y a d'autres périodes, il n'y a pas d'île du tout, c'est vraiment l'océan en tant que tel. Et il y a des périodes comme là, on va bientôt retrouver des îles. Entre les îles, c'est très calme, c'est très agréable. Par contre, dès qu'on passe un moment sans île, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à l'océan Pacifique, on se prend des vagues, ça bouge. C'est là où il ne faut pas avoir le mal de mer et où ça commence à monter. Et encore, nous on s'en tire bien, on a discuté justement avec une dame qui nous racontait que son fils avait pris le traversier il n'y a pas très longtemps. Et les vagues montaient jusqu'aux fenêtres et tout le monde était par terre en train de vomir. Que le personnel était obligé de donner des médicaments. Donc nous on s'en sort plutôt bien avec cette météo là, même plutôt très bien. Votez, 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 votez. Oui, on va sortir pour 1 heure. Allez, pour compléter. Pour des 15 minutes, on a le droit de descendre dans l'étage avec les voitures. Et une fois ou deux dans la journée, il y a un appel. Il y a un appel pour 1 heure. Les animaux ont le droit à 1 heure sur le deck extérieur. T'as entendu? T'as le droit à 1 heure, Geek? Oui. Vieux, laisse-moi voir la vue. En fait, tu t'ennuies jamais durant cette traversée. T'es constamment entouré de paysages qui sont juste grandioses et t'en prends sans cesse plein la rétine. En fait, je vois venir peut-être que certains d'entre vous me diront « Ouais, Camille, c'est toujours la même chose, des forêts, des montagnes, de l'eau. » Ok, en fait, je suis d'accord avec vous. Évidemment que je suis d'accord avec vous. En même temps, tellement pas. En fait, c'est des paysages déjà qui sont 100% naturels, il n'y a aucune trace d'homme. Les paysages changent à longueur que la journée avance, t'as pas les mêmes lumières, t'as pas la même couleur, t'as pas la même atmosphère. C'est un truc vraiment qu'il faut vivre, quoi. C'est vraiment très fort quand il y est. D'ailleurs, ladies and gentlemen, ce traversier a été élu traversée où on peut apercevoir la plus grande quantité de mammifères marins différentes. Donc, prépare bien ta paire de jumelles, reste aux aguets, tu peux voir un aileron à tout moment. C'est la première fois. On n'a jamais
ressauté. C'est la première fois qu'on en voit une sauter. On n'a jamais ressauté. Il y avait une baleine qui a sauté. Jamais je fais du montage. Il y a une baleine qui a sauté. Jamais je fais du montage. Jamais elle a ressauté. Elle est là-bas. Oh, elle a ressauté. Je l'ai. Elle a ressauté. Elle a ressauté juste pour moi. Ta gueule est belle. Ah ouais. Oh non. Oh non. Tu sais que je l'ai pas vu parce que j'ai regardé si je la cadrais bien. Donc le deuxième saut, je l'ai sur la caméra, mais moi je l'ai pas vu. Toi tu l'as vu? Ouais, moi je l'ai vu de... Oh waouh, c'est la première fois qu'on va voir sauter. Hein? Elle ressaute. Non. Wow. C'est pas vrai. Non, c'est abusé. C'est pas vrai. Elle est trop contente, hein. Wow. Bien, tu l'avais maquillée quand tu es levé le matin dans notre lit. C'est abusé. Attends, vas-y. Loin. Elle ressaute. Ah. T'es comme une folle. Demi-tour, pas bon. Hein? Encore? Elle a craché. h 16 heures de traversée. Et on arrive à Prince Rupert, direction le nord. Et plein de nouvelles aventures. On débarque de nouveau. Hein? Où on débarque de nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on s'impose ça? Bon, on est réveillé. On s'est réveillé un peu d'un coup. On commence à avoir du bruit. Et puis on se réveille et on a ça en face de nous. Je sais pas si on a pris des images hier soir de nuit parce que bah il faisait nuit. Mais il n'y avait pas ça. Ah, parce que moi je suis pas très chocolat. T'aimes bien? Bon, on est reparti. On va d'abord aller faire des petites courses pour la Kiki. La Kiki a besoin de croquettes de nouveau et peut-être des petits bâtonnets pour mâcher pour les dents. Et après on ira au musée de Prince Rupert. Des coiffes pour la tête, toutes les trois en griffes de grizzly. La taille des griffes, c'est énorme.
de la Schiena avec une belle vue. Ça va être chouette pour la soirée. On s'est fait réveiller, il est 5h30 par un gros moustique qui faisait le bruit d'une mouche. C'est le premier moustique qu'on a dans le van depuis le début du road trip. Mais je voulais vous montrer la différence d'ambiance par rapport à hier, le calme plat sur l'eau. On vient de... Mais tu vois comme quoi c'est bien d'acheter des trucs des fois aussi. Des trucs Pokémon pour lui? Ouais. Parce que ben, la fille de celle de la vendeuse, de l'artisan, sa fille nous a donné des super plans pour la suite, là, un endroit où on ne serait pas allé. Et le fait d'avoir un retour, de savoir que la route se fait bien et que ça va être assez safe, et ben là, on a un truc incroyable qui se prépare, je crois. Non? C'est ça. En tout cas, le marché de terrasse, c'était vraiment très sympa. C'était pas très grand. Au final, on arrive, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand. C'est pas très grand, mais c'était vraiment le marché local, vraiment très sympa. C'est aussi beau de voir la diversité de cultures, de personnes qui sont là. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est une personne qui nous l'a dit sur le bateau, qui habite Terrasse et qui connaît bien la région, c'est que Prince Rupert, c'est en fait, on n'a pas l'impression, parce que nous on imagine que comme c'est loin dans les terres, il n'y aura rien en tant qu'étrangers qui voyageons, mais en fait Prince Rupert c'est l'un des plus gros ports d'Amérique du Nord, donc il y a énormément de marchandises qui transitent par Prince Rupert et il faut énormément de monde pour travailler dans ces installations, dans ce port commercial et industriel. Ce qui explique aussi qu'il y a de la main d'œuvre qui arrive d'un peu partout et qu'il y a aussi cette diversité qui habite dans les alentours. Comme il fait beau aujourd'hui, on va monter la Nass Valley. Il y a des points d'intérêt qu'on peut voir le long de la vallée qui est une route des plus belles apparemment au Canada. Plusieurs choses. Il nous a pas seulement parlé du volcan, je crois que c'est peut-être le truc dont il nous a le moins parlé. Il nous a parlé de la forêt, il nous a montré l'écorce de cèdre, comment eux ils prennent l'écorce de cèdre pour faire des chapeaux, pour faire des habits, pour tresser des choses. Ensuite il y avait toute une partie plus sur les Premières Nations, sur ce que lui a vécu avec la colonisation, avec les Européens. Donc la coulée de lave qu'on a vue, le volcan qu'on a vu, tout ça, ça s'est produit il y a à peu près 300 ans. Il nous a donné la date de 1775. Et les autochtones qui habitaient là n'avaient aucune connaissance des activités volcaniques. Ils n'en avaient jamais vécu. Et en fait, le guide a expliqué qu'à ce moment-là, la nation Nisga'a était en guerre avec d'autres nations pour les ressources, notamment le poisson. Il y avait des guerres et en fait, les habitants ont cru que le bruit, le grondement du volcan, c'était en fait les tambours de guerre. Ils se sont réfugiés dans le village en pensant que c'est des Premières Nations, d'autres Premières Nations qui venaient les attaquer. Et ce qui a tué les habitants, donc il y a un village
y a à peu près 2000 Nisgaas qui sont morts suite à cette éruption. C'était surtout le gaz en fait qui a tué les gens plus que la lave. En plus d'être un site géologique exceptionnel pour la région, c'est un endroit particulier parce que c'est aussi la sépulture de plusieurs de leurs ancêtres. Donc c'est devenu aussi un lieu, un mémorial pour cet événement, pour tout ça. Ça a été un peu compliqué et c'est le genre de truc où tu te dis est-ce que je devais le faire? Pourquoi je me suis entêtée à le faire? Parce que donc lui il avait son pick-up, donc il avait de la place pour prendre quelques personnes. Donc il y a quelques personnes qui sont montées avec lui, des personnes qui avaient des campeurs, des camping-cars et tout. Il y avait le groupe qui avait leur voiture et nous, donc on a demandé si on pouvait suivre avec le van. Et il a dit oui, la route est facile, il n'y a pas de souci. Il a dit oui, eux ils vont y aller avec leur petite voiture, vous pouvez y aller avec le van. Sauf que leur petite voiture c'était quand même un tout-terrain, c'était pas un pick-up, c'était pas un 4x4. C'est quand même beaucoup plus facile que de passer avec le van. Où tous les trous, tous les cailloux, c'est compliqué. Dans les montées c'est compliqué. Le van a chauffé, il avait jamais chauffé autant. Camille a dit que l'aiguille a atteint presque le rouge. Donc on a dû stopper pour laisser un peu refroidir. On a retardé donc le groupe, c'est 4 km sur 4 km, mais la montée était compliquée. Ce genre de route, ça nous prend beaucoup d'énergie parce qu'on se fait beaucoup de soucis pour le van, s'il arrive quelque chose, s'il y a un pneu qui crève. Tu recules. Elle va se venger parce que je l'ai arrosée tout à l'heure. C'est qu'une question de volonté de respiration. Non mais ce qu'il y a c'est que toi tu vas aller trop vite. Question de volonté et de concentration. Ne faire qu'un avec l'eau. Ah tu voulais que ce soit le... Déclencheur. Oh je suis trop faible. Oh Maggie. Et le Miu le Miu s'est enfin décidé à aller dans l'eau. Voilà, au soleil couchant. Dans un Tim Hortons pour importer le deuxième bloc de cet été. Il est juste là. Je profite de la Wi-Fi pour l'importer. Il est juste là. Bon matin! C'est vrai qu'on s'est pas encore vu, mais ce matin on a plusieurs missions. Première mission, on doit changer le feu clignotant arrière droit. Hein? Eh ben c'est pas si facile. Hein. Le bulbe il est parti, mais le culot il est coincé dans le machin, ça veut pas sortir. On l'a enfin sorti. Wow. Attends, je le vois pas. Il faut que je fasse comme les Instagrammeuses de beauté. Oh là 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 là. Oh, la libération. Ah, c'était tellement crassé dedans. On a essayé avant de refermer. L'ampoule, elle marchait. Bon bah on a refait le test une fois fermé, puis ça marche de nouveau pas. Il clignote, mais regardez, il clignote beaucoup plus faible par rapport à l'autre côté. Et on sait pas. C'est là, on sait pas pourquoi. On a réussi. Ça clignote. Ça clignote aussi fort que l'autre. Yeah. Bon, on a un clignotant arrière droit à intensité variable, mais pas contrôlable. Ça fait peut-être, je sais pas, encore 1 heure qu'on est sur le parking. Je suis retournée dans le magasin. On n'arrive pas à garder une intensité constante, bonne de feu. Là il clignote, mais il clignote genre un peu. Il clignote vraiment faiblement par rapport à l'autre, ça se voit même pas à la caméra. Ça se voit à peine. On a racheté de la graisse
On a nettoyé, on a racheté de la graisse, on a remis de la graisse, on sait pas pourquoi. On a revu c'était la bonne ampoule, c'est la bonne taille d'ampoule. Sur le parking, là il fait chaud. Au moins on a un clignotant. Il est faible, mais on en a un. On va voir si ça change avec le temps. Peut-être que c'est un caprice aujourd'hui, je ne sais pas. Top! Ici le vlog. Nous nous retrouvons, je sais pas trop, à côté d'une belle rivière avec des belles montagnes. Là-bas il y a les montagnes enneigées, toujours en train de faire du montage. Il faut sortir des vidéos avec une Kiki fatiguée. Et bah t'as Alison qui est en train de se laver les cheveux dans la rivière. Elle m'a demandé de la filmer pour le vlog. Mais en fait je sais pas où elle est. Allô? Je l'entends mais je la vois pas. Bon, elle était cachée là. C'est dur la vie en road trip. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. On a déjà croisé quelques représentations sous forme de totem, et en tant qu'étranger ayant grandi avec des clichés, on a pensé que toutes les Premières Nations font et ont des totems. Étroit. Les Salish de la côte ont tendance à sculpter des représentations de personnes, alors que les Tsimshians. Là, il y a une éclaircie, ça s'est un peu calmé. On va en profiter pour aller faire une visite. On va visiter le canyon de Kitselas. Il y a aussi des totems et des monuments Premières Nations. This one, it's really nice. Il nous a quand même montré beaucoup de choses. On a vu les chapeaux traditionnels tressés, on a vu les anciens totems qui ont plus de 600 ans, on a vu les hiéroglyphes aussi un petit peu, les pétroglyphes, mais qu'on a vu reproduits sur des toiles. Et puis surtout on a eu la chance de toucher un totem qui sera bientôt dressé. Nous en tant qu'Européens on est là, on pose des questions, comme avec le guide la dernière fois sur le cratère de la vallée de Nass. J'ai remarqué que les Premières Nations racontaient beaucoup d'histoires, ils parlent de plein de choses, plein d'anecdotes, plein d'histoires, des choses qui des fois peut-être peuvent nous paraître un peu peut-être sans importance, et ils racontent aussi beaucoup d'anecdotes du passé, et on en est venu aussi à parler des écoles résidentielles, et lui a vécu les écoles résidentielles à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il était battu à mort dans ces écoles résidentielles, donc il nous a parlé un peu de son passé, de ses problèmes d'addiction après et tout ça, et comment il a surpassé ça. Je trouve que ça fait aussi partie du voyage et de l'expérience et des visites, que d'avoir ce contact humain avec des personnes qui sont nées ici et qui ont eu des expériences ici. Donc voilà. Et Maki, elle a bien sniffé tous les animaux empaillés. Hein Maki? Il y a l'orignal, le caribou, les ours, les loups. Elle était à fond là, elle sniffait toutes les odeurs. Quoi? Là t'as vraiment mal fermé. On s'est arrêté dans la Première Nation, la communauté Kitwanga. Il y a une série de totems qui sont alignés ici, avec les montagnes en arrière. Sans les couleurs, on voit qu'il y a des couleurs, c'est des totems qui font assez anciens. On devine encore des traces de couleurs.
mais sans bien voir les couleurs. Je trouve ça beaucoup plus difficile à lire hein, au niveau des différentes figures qui sont présentes. Bah, ils sont très hauts aussi, hein, surtout. Hein. Ils sont vraiment hauts. Bon, on arrive sur la colline Battle Hill des Kitwangaks. C'était une colline qui a servi de bastion à un chef Kitwanga qui s'appelle Nect. De cette petite colline, il pouvait surveiller les alentours et se protéger. C'était des batailles qui se livraient entre tribus voisines avec les Kitimat, les Haïdas, les Tinchan et les Niska. Zoomer sur la vidéo. C'est couché là pour la journée. Ah, j'aimerais tellement pouvoir zoomer plus et parce qu'il est trop cute dans l'herbe là, avec sa petite tête. On dirait qu'il est comme roux sur le dessus, non? Parce que c'est un ours noir. Trop petit pour être noir forcément. Là on reconnaît bien, on dirait qu'on a une petite fille par le bas, ensuite un orque et en haut ça pourrait être un loup. Des fois c'est dur hein, les loups et les ours sont faciles à confondre et il y a un visage là avec des yeux en coquillage et on n'en voit qu'un œil. Ah non, il a tout son collier en coquillage, un coquillage entier là. C'est chouette, on n'avait pas encore vu. Hein. On a vu dans des statues, mais pas incrustées sur un totem. S'il n'y a pas écrit no parking, no overnight. Regarde. Bah voilà. Et là-bas il y en a aussi. Il fallait qu'on atteigne Hazelton pour avoir enfin une place de van life digne de ce nom. Hein. C'est fou quand même, non? Ouais. C'est fou, non? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe tiens. Oh la rivière. Waouh. Waouh. Have this already? Yes. Okay, perfect, perfect. Thanks for everything. You're welcome. Have a good day. Thank Bye. you. Bye. Sur le chemin, il y a un endroit où on peut peut-être trouver un spray anti-ours.
Là on a essayé un endroit au centre, ils en avaient plus. Donc on va essayer ça parce que demain on aimerait faire le pic qui se trouve derrière nous à 2076 mètres d'altitude. Mais il y a des grizzlies, il y a des ours noirs, donc on aimerait quand même pouvoir avoir un spray. Sinon je pense qu'on ira quand même, mais voilà, comme on a maquis, on préférait avoir le spray. Donc on va voir si on trouve ça. Bon, on a essayé le deuxième endroit où il devrait y avoir du spray anti-ours et ils n'en ont pas. Donc bah tant pis, on va prendre la machette et puis on va trancher les autres en haut. Aujourd'hui, on s'attaque à ce monstre. Après une journée de repos, on va monter. Alors je le prononce sûrement très mal, c'est le Haguget Peak. Donc là il est caché derrière les montagnes, mais on vous l'a bien montré ces derniers jours déjà. Le pic lui est à 2076 mètres d'altitude. Bon, je crois qu'on n'était pas prêts. On va quand même le faire. Le chemin il est raide. J'ai jamais vu un chemin aussi raide sur une aussi grosse distance. Après c'est pas accidenté, il y a peu de cailloux et tout. Mais punaise, c'est vraiment très raide. On se fait bouffer par les moustiques. À beau mettre du spray, ça les effraie pas tant. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus de monter. La délivrance pour la Kiki. Tu vas pouvoir boire. Kiki, stop. Comme. Vas-y, va boire. Ah, c'est chouette. Hein. C'est chouette, mais c'est pas facile. T'es sûr que tu veux venir avec papa? Non, la Kiki elle passe par en dessous. Elle est pas bête. Hein. Ah. Elle doit être bonne et bien fraîche. Technique de défense contre les moustiques. Ouais. Il y a plus puissant contre les moustiques qu'un spray anti-moustique. Il y a une laisse pour chien. Oh. Incroyable. Et comme ça, pas de moustiques. Plus de moustiques. T'as vu ça, Kik? Impressionnant. C'était quand même une bonne balade pour la Kiki. On a pu la lâcher sur le chemin du retour. À l'aller, on a croisé deux personnes avec 2 chiens qui étaient détachés. Et les conditions n'étaient pas difficiles. Les conditions n'étaient pas faciles et arrivé à un moment, on voyait plus assez bien les chemins. On voyait plus assez bien la suite du chemin. Un peu frustrée de ne pas avoir eu de vue. On est resté que dans la forêt. La forêt était magnifique, mais on s'est quand même tapé un sacré dénivelé dans la forêt. Et de ne pas avoir pu avoir un point de vue où on voit un peu plus la vallée, ouais, ça c'est frustrant. Là on va tous se poser là. Allez, oh là là, ok, fatigué.
Super. Donc là, on vient de vous expliquer brièvement comment se sont formées les Rocheuses. De notre côté, on a bien avancé dans la